blanc. Une première action cannaise et très vite le match va être une première fois interrompu avec un supporter qui pénètre sur la pelouse pour apparemment récupérer une chaussure. Donc incident mineur dans un premier temps. Les joueurs parisiens eux continuent de jouer avec ici Patrice Colter qui est contré et début des bagarres dans la tribune Boulogne. La tribune Boulogne qui est, vous le savez, la tribune la plus chaude du Parc des Princes. Monsieur Leduc, l'arbitre de la rencontre, décide de ramener tout le monde dans les vestiaires car il faut dire que les CRS ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. Des gaz qui donc étaient susceptibles de gêner les joueurs, d'où la décision de Monsieur Leduc. Les bagarres continuent toujours dans cette tribune Boulogne. Dans un premier temps, les CRS ont reculé. Je pense que les choses vont revenir en ordre. Merci de rester calme, c'est ce que demande le speaker du Parc des Princes, peut-être un petit peu mollement. En tout cas, les choses dans un premier temps reviennent dans l'ordre. Et puis, deuxième incident, les joueurs sont toujours dans les vestiaires. Et là, c'est un petit peu plus violent. Les CRS sont revenus dans la tribune, ils sont pris à partie par une petite dizaine de supporters. Faut-il les appeler ainsi ? Des incidents extra-sportifs, des incidents qui mettent en scène encore et toujours certains supporters du PSG qui ont préféré l'affrontement avec les forces de l'ordre plutôt que le spectacle offert par les joueurs parisiens et cannais sur le terrain. Bilan, un match interrompu pendant 20 minutes et 6 CRS blessés. Le score va évoluer, les combats sont de plus en plus violents. 6 CRS seront blessés, dont 2 grièvement, une violence dont les dirigeants parisiens pris par le match n'ont, semble-t-il, pas eu conscience. Pas de conséquences physiques graves. Bon, après, il faut voir, moi, c'est pas de ma compétence quoi, de parler de ça. Je le regrette, évidemment. Les dirigeants parisiens qui ont déjà annulé tous les déplacements de leurs supporters à l'extérieur semblent désemparés. Ils ne s'estiment pas en mesure de lutter contre ce hooliganisme et trouveraient anormal que le club soit sanctionné. Si, comme c'est le cas, me semble-t-il, quand la police utilise des gaz lacrymogènes, on suspend le PSG, alors non, on va pas suspendre la police.